Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Deuxième vidéo ce matin pour vous présenter ma dernière publication, voilà, toujours un conte, euh, très court, une trentaine de pages à peine, et voilà, donc qui s'intitule Le destin des petits et des grands. Donc le voilà. Et voilà, donc un petit conte d'une trentaine de pages. Et ce conte m'a été inspiré par mes promenades au Mont Saint-Odile, dans les Vosges, sur le toit de l'Alsace. Voilà. Pour vous présenter le livre, je vous lis la quatrième de couverture. Donc voilà, je vous remontre la couverture. C'est un livre comme d'habitude qui est disponible chez moi ou sur Amazon au prix de 8 euros. Dans un village minuscule enfoui au cœur de la forêt, deux frères s'opposent. Vim, émerveillé par la vie, et Yok, qui la détruit sans remords. Leur monde bascule lorsqu'ils découvrent un village encore plus petit que le leur. Un monde fragile qu'un simple geste peut anéantir. Mais ce n'est que le premier cercle d'une chaîne sans fin. Humains, géants marins, extraterrestres. Chaque monde écrase celui qui lui est inférieur, sans jamais comprendre qu'il n'est qu'une poupée gigogne dans un univers plus vaste. Un conte moral, sombre et implacable, sur la cruauté ordinaire et l'éternel jeu de force entre le minuscule et le gigantesque. Donc je vais aussi vous lire la note d'auteur et je m'arrêterai là. Je ne vous lirai pas le texte. Non, 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 pour ça, il faudra l'acheter. Alors, cette histoire s'est construite comme une série de poupées gigognes, ou plutôt comme des cercles concentriques qui s'élargissent et se referment tour à tour. Au centre du premier cercle, il y a Vim et Yok, deux frères, deux visions du monde, deux manières d'habiter la vie. Leur village minuscule, presque invisible, représente le premier niveau de fragilité. Puis vient un cercle plus large, celui des humains qui, sans le savoir, deviennent les géants d'un autre monde. Leur simple geste, anodin pour eux, devient un cataclysme pour ceux qui vivent en dessous. Plus loin encore, un autre cercle engloutit le précédent, les Néphilim des eaux, surgissant des profondeurs, écrasent à leur tour les civilisations humaines. Et enfin, le cercle ultime, celui des extraterrestres, qui balaie les géants marins comme de simples figurines. Chaque monde croit être le centre. Chaque géant ignore qu'il est le jouet d'un géant plus grand. Chaque victime oublie qu'elle peut devenir bourreau. J'ai voulu raconter cette histoire comme on ouvre une poupée russe en découvrant à chaque couche une vérité plus vaste mais aussi plus inquiétante. Car il existe toujours plus petit que soi mais aussi plus grand. Et c'est dans cet entre-deux que se joue notre responsabilité. Donc voilà, je vous ai présenté un très beau conte, comme d'habitude, comme je sais les écrire, Le destin des petits et des grands, disponible sur Amazon ou chez moi au prix de 8 euros. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.